Aujourd'hui, je suis au Carnaval de Québec qui fête sa 62e édition cette année. En gros, ce qui s'est passé, c'est que lorsque le soleil s'est couché, il s'est mis à faire tellement froid qu'au moment où j'ai essayé de tourner la scène que vous venez de voir, ma caméra elle a gelé puis elle a tout simplement décidé qu'elle arrêtait de fonctionner. Mais c'est pas ce qui m'empêche de vouloir vous parler du sujet d'aujourd'hui, qui est le Carnaval de Québec, parce que pour la deuxième année consécutive cette année, j'ai été agent d'information au Carnaval pendant 2 semaines. Et ça m'a donné envie de justement vous partager l'ambiance et l'expérience du carnaval et peut-être vous donner envie d'y aller dans les prochaines éditions. En parlant d'édition, justement c'est sa 62e édition cette année parce que en 1894 et 1895, il y a eu 2 éditions, ensuite ils ont pris une petite pause et le carnaval qu'on connaît aujourd'hui a vraiment parti en 1954. Et ce carnaval-là, toutes catégories confondues, c'est le 3e plus gros carnaval au monde, après le carnaval de Rio et le Mardi Gras en Nouvelle-Orléans. Mais c'est le plus gros carnaval hivernal au monde. Et depuis la première édition, à chaque année, ils construisent un palais de glace différent pour Bonhomme Carnaval, qui est le symbole du carnaval. Pour construire ce palais-là, ça prend environ entre 200 et 300 tonnes de glace et plusieurs sculpteurs qui vont justement réussir à innover à chaque année pour créer une ambiance différente puis un look différent pour le palais. À chaque année, il y a un thème différent. Comme cette année, le thème c'était la ceinture fléchée, qui est aussi un autre des symboles du carnaval. La ceinture fléchée, en fait, c'était une ceinture qui servait à nos ancêtres pour fermer leur manteau et aussi aux coureurs des bois pour pouvoir accrocher certains de leurs outils. Par la suite, c'est devenu un signe de bourgeoisie. Les bourgeois s'en servaient beaucoup pour fermer leur grand manteau. Et au fil des années, c'est devenu le symbole parce que même Bonhomme Carnaval en porte une. Notre maire Régis Labaume en porte. Plusieurs célébrités du Québec en portent pour montrer la fierté du Québec. Chaque année au carnaval, il y a des activités qui reviennent. Par exemple, on a 2 compétitions à l'international. La première étant la traversée du fleuve Saint-Laurent en canot. La deuxième compétition, c'est l'international des sculptures sur glace de Québec. Ce qui est vraiment super impressionnant à voir avec cette compétition-là, c'est qu'à chaque année, les équipes de partout à travers le monde reviennent avec des idées un peu plus créatives, un peu plus folles. Puis des fois, tu regardes des sculptures puis tu te demandes comment ça tient parce que il y a tellement de trous partout, puis de spirales, puis qu'on dirait que les sculptures défient les lois de la gravité, puis c'est vraiment super impressionnant à voir. Donc une autre activité que je conseille à ceux qui sont vraiment pas frileux, c'est le bain de neige de Québec. Donc ça consiste en, en fait ça le dit, vous êtes en maillot de bain et vous avez seulement le droit d'avoir des bottes et une tuque et dans le fond vous vous baignez dans la neige. C'est vraiment super froid, mais c'est vraiment super drôle à regarder parce que le monde a vraiment l'air de triper puis ça vaut vraiment la peine si vous êtes vraiment courageux puis pas frileux de la faire. En fait, le carnaval, c'est une multitude d'activités pour tous avec de la nouveauté à chaque année. Par exemple, une des nouveautés que j'avais bien aimé cette année, c'était le jeu de quilles géant où est-ce que vous étiez en haut d'une colline dans une bulle gonflable géante et vous deviez descendre la pente pour aller vous fracasser dans un jeu de quilles géant qui était au bout de la descente. Et ça, j'ai vraiment trouvé ça super original. Et j'ai souvent entendu des personnes me dire que le Carnaval de Québec, c'était surtout pour les familles et pour les enfants. Bon, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'activités pour les enfants, mais le Carnaval réussit à chaque année à trouver des idées super originales pour essayer d'attirer un public plus vieux. Comme cette année, ce soir, c'était le Big Air, donc qui est une compétition de planche à neige qui était en Basseville. Et aussi ce soir, il y avait l'Igloo Fest qui est une espèce de gros party techno qui avait l'air vraiment trippant. Mais l'activité classique qui peut relier vraiment tous les groupes d'âge, c'est vraiment la fameuse parade du Carnaval de Québec qui à chaque année réussit à inventer des chars allégoriques plus créatifs puis plus originaux que l'année d'avant. Comme par exemple l'année dernière, le gros coup de cœur de tout le monde, ça a été vraiment le char allégorique de la CEPAC, qui est la société qui s'occupe des parcs au Québec, qui était en forme de loup. Si je pourrais dire de loup fantôme, vraiment super écœurant. En fait, la photo juste ici, c'est le char que je fais en ce moment. Tout ça pour dire que même si dehors il fait froid à faire geler votre caméra, d'après moi, ça vaut quand même la peine de venir passer au moins une journée par année au Carnaval de Québec parce que c'est des souvenirs que vous allez vous rappeler toute votre vie parce que j'ai des souvenirs de bonhomme et de la parade de quand j'avais environ 5-6 ans. Puis le Carnaval de Québec va toujours rester dans mes plus beaux souvenirs d'enfance. Puis ça, d'après moi, c'est inestimable.